Bonjour, aujourd'hui je fais les vidéos pour les énergies générales concernant le mois de novembre 2022. Je fais les vidéos de façon un petit peu différente cette fois-ci, contrairement au mois précédent. Donc j'ai fait 4 vidéos concernant chacun des éléments. Donc là, on va faire l'élément terre, donc commençant par le Capricorne, les Taureaux et les Vierges. Donc, je vous invite à écouter les messages qui vont vibrer avec vous. Vous laissez les autres messages de côté. Vous pouvez aussi passer à la partie qui vous intéresse selon votre signe ou votre ascendant. Et ensuite aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière, ou à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais commencer avec les Capricornes. Nos amis Capricorne pour le mois de novembre. Une nouvelle lune en Cancer. Donc, nouvelle lune. On parle ici d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui va commencer. Puis ici, c'est écrit que toi, les gens que tu aimes, vous êtes en sécurité. Donc ici, on parle de vos inquiétudes, ok? Capricorne, vous avez peut-être tendance à vous inquiéter pour les gens que vous aimez. Ok? C'est comme si on veut vous rassurer que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Tout le monde est capable de se débrouiller, tout le monde se porte bien. Peut-être que vous en faites plus que vous avez besoin. Peut-être que vous donnez plus de sous que vous avez besoin aux personnes. Il n'y en a pas autant de besoin que vous le pensez. Donc, de ce qui est question ici, c'est de vous rassurer, de vous donner une espèce de sentiment de pouvoir. Parce que là, ce que vous faites, c'est que vous donnez beaucoup de cette énergie d'inquiétude-là et d'aide à d'autres personnes. Puis vous vous préoccupez comme un petit peu moins de vous, là. C'est de vous dont est question aujourd'hui. Donc, on veut vous rappeler de vous occuper de vous-même. Je dis pas de plus jamais aider personne. Mais si on veut vous rassurer que peut-être vos inquiétudes sont peut-être exagérées, peut-être un peu plus grandes que nécessaire, peut-être que vos coups de main sont plus grands que nécessaire par rapport à ces personnes-là. Donc ici, on a une carte qui voulait sortir, c'est la carte de l'enchanteur, le rêve. Donc ici, on parle de vos rêves, de vos souhaits que vous avez formulés, qui deviennent réalité. Donc, c'est possible qu'il y ait des choses que vous avez manifestées dans le passé, qui commencent à se manifester dans votre vie. OK? Puis j'ai l'impression que ça va sortir d'un petit peu partout. Des petites choses. Ici, on parle pas des grosses choses, mais soyez à l'affût parce que c'est les petites choses des fois qu'on voit pas. On les a demandées, ils apparaissent, mais on remarque pas. Fait qu'on n'est pas dans la gratitude. Donc, il va falloir apprendre à observer qu'est-ce qui arrive autour de vous pour que vous puissiez vraiment être dans cette gratitude des choses qui vont arriver. Parce que ça va être des choses subtiles. J'ai vraiment l'impression que ça va être des choses subtiles. Donc, appréciez chaque petite chose qui va vous apparaître dans votre vie, que ce soit un petit cadeau, que ce soit un coup de téléphone de quelqu'un, que ce soit peu importe. Essayez d'être dans la gratitude, ok? Pour vraiment apprécier les choses, parce que surtout, c'est comme si c'était des choses que vous aviez demandé, surtout, tu sais. C'est possible qu'il y ait beaucoup d'amour dans ce que vous recevez. Donc, peut-être même des rencontres amoureuses pour certains Capricornes. Mais c'est ça, c'est peut-être qu'au premier regard, ça sera pas la personne que vous aviez pensé. Les amoureux. Le roi de coupe. Le 8 de coupe. Le 10 de pentacle. Donc ici, on a une énergie de... Le 10 de pentacle, c'est une énergie qui me fait penser justement un peu à l'énergie de tradition, ok? De transmission des traditions, ok?
comme l'arbre. OK? C'est comme... On parle de votre famille. On parle peut-être de vos enfants ou vos ancêtres, un ou l'autre. Où il y a des savoirs qui sont transmis. OK? On parle de savoirs qui sont transmis ici. OK. Ce que je ressens, c'est que vous avez l'impression d'avoir échoué dans ce que vous avez transmis à la génération suivante, donc à vos enfants ou aux petits-enfants ou peu importe. J'ai l'impression que vous avez le sentiment que vous n'avez pas réussi à instaurer ce que vous aviez appris. OK? Donc, le message que je reçois, c'est vous n'avez pas échoué. C'est pas d'échouer que d'avoir mis au monde des enfants qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas envie de faire les mêmes traditions. Au contraire, ce que je ressens, c'est que on vous dit que vous avez très bien fait votre travail, il faut juste arrêter de vous taper sur la tête, OK? Parce que chaque individu est unique. C'est comme si vous avez peut-être essayé de trop forcer des traditions ou trop forcer des valeurs qui ont été acquises de génération en génération. Peut-être que c'est simplement parce que vos enfants ont brisé un cycle aussi. Ce n'est pas mauvais que de briser des cycles. OK? Donc, vous voyez peut-être la différence entre vous et vos enfants, ou à l'inverse, si c'est vous avez l'impression de décevoir vos parents. C'est simplement qu'il y a un cycle de tradition qui s'est défait, puis il va probablement avoir un nouveau cycle qui va commencer. Donc, c'est du changement, c'est du mouvement, puis c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, arrêtez de vous en vouloir, arrêtez de vous mettre de la pression par rapport à ça. Surtout, ça me dit, tu sais, soyez surtout en gratitude d'avoir des belles personnes autour de vous. Peu importe comment elle veut vivre sa vie, peu importe comment ses valeurs sont différentes des vôtres, OK? Parce que toute opinion est bonne. Ça me dit, soyez surtout comme en joie d'être ensemble, OK? Donc, ensemble dans la différence, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que ça vous confronte beaucoup parce que la carte des amoureux me dit que ça vous confronte parce que c'est tellement à l'inverse et à l'opposé de vos valeurs que des fois vous faites peut-être des choix à l'encontre de vous-même pour essayer de respecter l'autre ou vous êtes en réaction avec l'autre personne. Tu sais, ça crée comme une espèce de dualité entre ces deux générations-là. Où l'accord est peut-être un petit peu difficile. Pardonnez-moi. Ici, ce que je ressens avec la carte des amoureux, avec le pentacle qui est dans l'arbre, il y a quelque chose qui m'appelle. Le pentacle qui est dans l'arbre, ça m'évoque comme quelque chose que vous avez vraiment fait grandir, que vous avez fait pousser avec passion. Ouais, on parle de vos enfants ou de vos projets. J'ai l'impression que parfois vous regardez les membres de votre famille peut-être avec un regard autre parce que vous les trouvez tellement différents de vous que ça vous fait un peu peur, OK? Donc, je sais pas s'il est question ici de tasser ces peurs-là puis de vous apprécier tel que vous êtes. Donc, ça pourrait être ça le message que j'ai à vous donner par rapport à ça. Excusez-moi. Le roi de coupe ici parle de toutes ces émotions-là que vous traversez, OK? Au niveau de l'insécurité par rapport à d'autres personnes, par rapport peut-être à la déception, votre sentiment de déception, par rapport aux traditions non transmises, aux valeurs non transmises. C'est comme si vous êtes dans un espèce de flot d'émotions en ce moment. OK. Ce
que je ressens, c'est que vous êtes envahi par l'émotion en ce moment. Il y a beaucoup de choses que vous avez, mais ce que ça me dit, c'est qu'en ce moment, vous ne l'écoutez pas. Vous faites comme si ça n'existait pas. OK? En ce moment, vous êtes comme je continue, pilote automatique, mais pendant ce temps-là, l'ouragan à l'intérieur de vous, il grandit, mais vous continuez de travailler, faire vos petites choses au quotidien, comme si c'était rien passé, comme si cette peine-là n'existait pas. Ça me dit de vous accorder un moment. OK? Accordez-vous un moment, pleurez, puis évacuez la pression à l'intérieur de vous pour que cette tempête diminue. OK? Avec l'énergie du 8 de coupe ici, c'est quelque chose que pendant le mois de novembre, j'ai l'impression qu'il va vous effleurer l'esprit de quitter soit un travail, de quitter... j'ai l'impression que ça va vous remplir d'émotions négatives, ça aussi. C'est comme... Je pense que vous allez avoir une espèce de roll-ball, une espèce de... OK, j'en ai assez de ça. Ça me semble que ça commence à être lourd, on a fait le tour, je sais plus quoi faire de ça, il me semble que je sais plus quoi rajouter, je sais pas de quelle situation il va être question, là, mais il y a quelque chose que vous allez avoir vraiment fait le tour, vous allez être en train de songer à terminer, OK? À mettre fin à quelque chose. Ça va vous effleurer l'esprit. Peut-être que vous n'allez pas passer à l'acte non plus, mais j'ai l'impression que ça va commencer à germer dans votre esprit qu'il y a des choses des fois des livres qui doivent se fermer. Peu importe si c'est au travail, dans une relation, ou si c'est un projet qui était commencé que vous devez fermer. Il n'y a rien qui empêche de fermer des choses pour recommencer ailleurs. Donc ici, ça m'indique que vous allez commencer à penser à tout ça. Mais que vous allez en sortir grandi. Ça me dit, ce que je ressens, c'est que peu importe si vous prenez la décision de fermer un livre, de fermer un chapitre de votre vie pour X raisons, parce que vous êtes rendu au bout, OK? N'oubliez jamais que vous en sortez grandi avec plein de connaissances supplémentaires, parce que même si le livre est terminé, mais vous avez retenu des choses dans le livre, hein? C'est ça. Quand on lit un livre, on se souvient de l'histoire, on se souvient de ce qu'on vient de lire. Donc, il y a des choses qui vont être vraiment acquises à l'intérieur de vous. Donc, par rapport à tout ça, mes amis Capricorne, n'oubliez pas de ne pas trop vous inquiéter pour les autres personnes, puis de ne pas vous taper sur la tête si les enfants que vous avez mis au monde ont des traditions différentes et des valeurs différentes des vôtres. OK? C'est tout à fait normal. Donc, voilà mes amis Capricorne. Désolée pour le rhume. C'est la vie. On a des virus. Ensuite, mes amis Taureau. Taureau. Nouvelle lune en poisson. Excusez-moi. Nouvelle lune en poisson. Donc, mes amis taureaux, vous aussi, je ressens un nouveau cycle qui commence. Un nouveau cycle où vous allez probablement ralentir un peu. OK? C'est comme si les choses commencent à se placer. Il y a eu beaucoup de mouvements dans les derniers mois. Mais là, vous allez ralentir et se trouver une stabilité au niveau du mouvement dans votre vie. Là. Il n'y aura plus de déplacement autant qu'il y avait. Il n'y aura plus autant d'action. OK? Donc, vous allez être en mesure de prendre beaucoup plus de moments pour vous. Je poursuis avec l'oracle Star Temple. Pour vous, les taureaux. La déesse de la balance, l'équité. OK. Ici, on dit que vous avez manifesté énormément quelqu'un qui va vous donner autant que vous donnez. OK? J'ai l'impression que par le passé, dans certaines relations, vous avez donné beaucoup pour peu recevoir ou l'énergie n'était pas équilibrée. Donc ici, on
On parle d'une rencontre ou d'une nouvelle personne dans votre vie qui va vous apporter ce que vous voulez, qui va vous apporter ce que vous avez besoin. Ça va être très équitable comme relation, donc au niveau émotif. Est-ce que ça va être du côté amoureux ou amical, peu importe. C'est à vous de voir. Mais ça va vous rendre comme plus légère. Ça va vous rendre lumineux. Vous allez être lumineux avec cette personne-là parce que cette personne-là va vous aider à vous soulever, à vous rendre léger, ok? Je poursuis avec le tarot. Le tarot pour les amis taureaux. Donc on a un 6 d'épée. Reine d'épée. 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, ici, on parle vraiment d'un travail acharné, d'un travail minutieux, d'un travail qui... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez mis en œuvre il y a un petit bout de temps, que vous avez travaillé dur dessus. C'est pas tout à fait complété. Vous êtes encore en train de travailler là-dessus. Je ressens que pour certains, c'est du travail sur soi. Mais pour d'autres, il est question de vraiment un projet très concret qui a été mis en branle, qui est déjà bien commencé, presque qui achève. Ok, j'ai l'impression que ça achève. J'ai l'impression que c'est peut-être même un passe-temps ici qui est question. Pour certaines personnes, on parle vraiment d'un passe-temps. Donc, si vous avez un passe-temps qui vous rend, qui vous calme et qui vous centre sur vous-même, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire beaucoup plus de ce passe-temps. Pour certains, c'est la peinture, ok? Je ressens la peinture, le crochet, ok? Si vous faites du crochet, mettez plus de temps là-dedans pendant le mois de novembre, ok? On le sait, pour beaucoup de gens, premièrement, les taureaux, hein, on le sait, vous êtes beaucoup casaniers, donc les activités à la maison, c'est fait pour vous. Je ressens comme si pendant la période de novembre, dans les grandes noirceurs, ça va vous aider. Ça va vous aider de vous rattacher à un passe-temps et à travailler, tu sais, à faire quelque chose de vos mains, pour essayer de passer, pour pas avoir de déprime saisonnière d'automne. C'est comme si ça pourrait arriver pour certains d'entre vous. Donc, rattachez-vous à des petits passe-temps qui vous font plaisir et qui vous ralentissent l'esprit surtout, ok? Qui vous placent vraiment dans les deux mains, dans la matière, ok? Pour ce qui est de la carte du 6, on voit pas bien, hein? Je vois pas mon écran, hein? Donc, la carte du 6 d'épée ici, j'ai l'impression que quelqu'un va vous amener quelque part. Il y a quelqu'un qui va aller vous chercher à un moment donné, là, puis... Donc, soyez ouverts, c'est peut-être avec des amis, vous allez faire une sortie, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous amène quelque part ou que vous apportez quelqu'un quelque part. Donc, j'ai l'impression que c'est une sortie ou un petit road trip avec une ou deux autres personnes. Donc, soyez ouverts d'esprit si jamais ça arrive rapidement. J'ai l'impression que ça va être très instantané, très impulsif tout ça. Donc un petit road trip quelque part, pas trop loin, ce sera pas très loin. Mais ça va vous permettre de vous changer les idées pendant un court instant. Le roi des bâtons ici, on a un beau roi de bâton. Il est lumineux. Il est lumineux. J'ai l'impression que c'est la personne que vous allez rencontrer. J'ai l'impression que c'est le couple ici. Si on parle d'un couple. Comme si l'homme que vous allez rencontrer ça sera peut-être quelqu'un qui porte un signe de feu, soit lion, sagittaire ou bélier, ou pas, mais je ressens que ça pourrait être ça.
C'est quelqu'un de très intelligent. Ok, je ressens que c'est quelqu'un de très intelligent, qui est stratégique dans la vie, même si c'est pas un roi d'épée, là, je ressens que c'est quelqu'un de stratégique, qui est logique. Il y a beaucoup, beaucoup de logique, ok? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même, tu sais, on dit l'énergie du feu, tu sais, qui va être ardent, il va être peut-être impulsif et tout ça, mais il porte à l'intérieur, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup appris à contrôler son impulsivité, qui a beaucoup appris à contrôler, plus mature, ok? Je ressens quelqu'un de mature. Donc, ça va être quelqu'un de mature qui va probablement entrer dans votre vie. Quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, qui n'a pas de difficultés au niveau psychologique, ni financier. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui communique tranquillement, qui s'ouvre pas rapidement nécessairement aux émotions. OK? Donc, soyez patient si c'est quelqu'un. Il parle très bien. La personne parle très bien, mais. Euh, donc, c'est vague, là, parce que ça peut toucher quelques personnes ou pas du tout, là. Je peux pas décrire une seule personne, mais, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va être charmant, qui va être ouvert d'esprit, mais qui va être capable de communiquer ses émotions, mais pas trop. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est silencieux, qui parle pas beaucoup fort, mais à vous de voir. Donc, c'est comme si on vous décrit un genre de portrait à la personne qui va être vraiment cette personne-là qui va vous faire sentir en équilibre. Et vous, de votre côté, avec la reine de coupe, c'est comme si votre côté très émotif et sensible va être vraiment attiré par cette personne-là. Ok, votre intuition va vraiment vous guider à savoir si c'est la bonne personne, si la personne que vous allez rencontrer est pour vous, si puis ça se peut que vous soyez déjà en couple, donc le message ne vous parle pas, là. Oui, ça vous parle. J'ai vraiment un ressenti par rapport à votre chakra couronne. Donc, il y a quelque chose par rapport à votre chakra couronne qui va se débloquer peut-être suite à cette rencontre-là ou par le biais de vos activités. Donc, continuez de faire vos activités passe-temps et tout ça. Créatif, ok? Soyez créatif. Parce que j'ai l'impression que ça va faire comme accentuer votre intuition, vous aider à voir plus clair si vous avez des dons, à aider votre clairvoyance, à écouter plus vos guides. J'ai l'impression, vous, les amis taureaux, vous portez beaucoup sur vos épaules. Hein? Vous avez une charge. Pardonnez-moi. Vous avez une charge sur vous. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous enlever des couches de temps en temps de cette charge-là parce que j'ai l'impression que ça commence à vous peser. Donc voilà mes amis taureaux, j'espère que ça vous a aidé. Je vous invite à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. On va poursuivre avec les vierges. Une pleine lune en balance pour les vierges. Donc, une espèce de justice qui est en prévision, donc quelque chose qui va ressortir à 50-50, donc de façon équitable. Donc, pour certains, il y a vraiment peut-être question vraiment d'un jugement à la cour ou peu importe, vraiment une réponse de la justice qui va être équitable.
Mais ça pourrait être ailleurs aussi, peut-être dans votre travail, peut-être dans votre relation, où il va y avoir quelque chose qui va ressortir. J'ai l'impression que pour certains, ça sort d'un conflit, ok, tout ça, où on demande un parti qui demande quelque chose et l'autre veut autre chose. Mais j'ai l'impression qu'on va être capable de plier un peu des deux côtés pour que chacun ait sa part égale, sa part juste, ok? Donc, si vous êtes dans un conflit ou si vous êtes au travail, vous avez demandé une augmentation, mais là, le boss trouve que c'est exagéré, mais finalement, il va y avoir un compromis. J'ai l'impression qu'il va y avoir des compromis dans, dans ce mois-ci, où tout le monde va trouver un peu son petit bonheur. La bataille. Vous allez vous battre pour avoir ce que vous voulez. Vous allez vraiment dévoiler vos convictions avec ferveur. J'ai l'impression que ça sort de votre... Excusez-moi. Ce que vous avez demandé, là, vous y croyez fortement. C'est que ça me dit, soyez cette guerrière à l'intérieur de vous. Tu sais, c'est à la limite sauvage, là, la reine des Amazones. C'est soyez vraiment qui vous êtes à l'intérieur, puis tu sais, surtout, gardez vos convictions. Ça me dit vraiment conservez vos convictions, tu sais, changez pas d'idée, parce que vous allez, j'ai l'impression qu'en gardant la foi et la conviction que vous avez, c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner de façon plus juste. On a un page d'épée qui est sorti, tout seul. 4 de coupe. 9 d'épée. Le 7 d'épée ici, le 7 de bâton, c'est vraiment ça. C'est garde ton pied à terre, puis suis tes convictions, puis suis ta voix, même si les gens sont contre toi ou ils n'ont pas les mêmes idées, tu sais, continue. Donc au mois de novembre, j'ai l'impression que vous allez vraiment être confrontés à garder puis affirmer vos idées. Avec le page d'épée, c'est que, tu sais, c'est la communication, vous allez devoir vous exprimer, ok? J'ai l'impression que vous allez devoir vous exprimer, puis peut-être que ça va être maladroit, mais vous allez vous exprimer quand même parce que ça vient vraiment de votre cœur. Ok, ça vient vraiment de votre cœur. Puis ça va vous permettre d'apprendre aussi, hein, parce que j'ai l'impression que ça va durer plusieurs jours, cette petite confrontation-là, pour vous. Cette demande-là, peut-être ça a peut-être déjà commencé, même en octobre. Avec le 4 de coupe ici, c'est le sentiment de pas voir ce qu'on a déjà, hein. Donc ici, faites attention de pas focusser sur ce que vous avez pas. Ok, de pas focusser sur ce que vous avez pas, puis de focusser sur ce que... Essayez de trouver, essayez de voir ce que vous avez déjà en vous. Qu'est-ce que vous possédez déjà comme talent? J'ai l'impression qu'ici, pour certains, il est question de se chercher un petit peu. C'est comme si on se cherche, on cherche un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie, on cherche un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait changer dans notre quotidien. J'ai l'impression que vous avez déjà la réponse, puis vous cherchez comme pas à la bonne place. C'est que vous connaissez déjà la réponse et c'est comme si on focus ailleurs, on est tellement dans la recherche et dans l'attente que ce soit si évident, alors que vous l'avez déjà. Ok. C'est ce que je ressens ici. Puis ça peut provoquer un certain sentiment d'ennui, d'attente. C'est comme si vos attentes sont trop grandes. Puis avec le 9 d'épée, ici, ça... Excusez. On dirait que je ressens comme une grande fatigue. Une grande fatigue au niveau mental, un peu d'angoisse. Donc, peut-être que le fait d'être tellement à la recherche de ce que vous n'avez pas, ce que vous cherchez là, comme réponse, peu importe, vous met dans une espèce de sentiment d'angoisse, puis ça envenime le cercle vicieux,
Parce que la nuit, bon, vous dormez pas bien. Et là, quand vous vous réveillez, vous êtes en mode, ok, c'est vrai, faut que je trouve une solution, faut que je trouve une solution, faut que je trouve une solution. Mais finalement, vous avez déjà la solution. C'est simplement que peut-être ça va vous prendre un peu de repos pour vous rétablir. Samedi, faites le ménage dans vos placards, comme si la réponse va se trouver dans vos placards. Ok, peut-être que le message va pour une seule personne, mais c'est comme si ce que vous cherchez déjà, vous l'avez déjà à la maison. Fait que c'est comme si la solution, vous l'avez dans votre maison. Fait que faites le ménage. Ça va peut-être parler à une personne seulement ou deux, là. Mais si vous ressentez le besoin de faire le ménage dans vos placards, faites-le. Ça se pourrait que vous tomberiez sur quelque chose d'important qui va vous aider à trouver la réponse. Donc, essayez d'avoir une hygiène de sommeil un peu plus... de prendre soin de son sommeil là, pour avoir un meilleur repos, un meilleur établissement la nuit, hein, pour avoir un meilleur état d'esprit le jour. Donc voilà mes amis vierges, j'espère que ça vous aura aidé pour ce mois-ci. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bonne journée!